Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos. Tout simplement, j'ai reçu mon paquet de Gearbest avec des petits objets que je me suis pris. Et je me suis dit qu'éventuellement ça pourrait peut-être vous intéresser, vous aussi, ce genre d'objet. Du coup on va faire une petite série de vidéos sur quelques jours, là, 2-3 jours, très rapide. Juste pour vous montrer ce que j'ai acheté moi, et peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et du coup on va commencer par cet objet là. Donc vous l'avez compris avec la photo de la boîte, c'est un petit stand, un petit dock de rechargement et de synchronisation USB. Ce qui est assez amusant, c'est que visiblement le produit doit être vendu en France aussi également, parce qu'on a, ok, la première langue c'est de l'anglais, donc on a la première ligne en anglais, mais la suivante c'est station de recharge et de synchronisation, donc en français. Alors la boîte nous explique que apparemment c'est bon pour les Samsung, LG, HTC, Sky, etc. On a une autre petite, hop, ici, un petit encart où c'est marqué, pareil, made for Samsung, LG, HTC. Ils vont le remettre sur toutes les façons. Et là apparemment il y a plusieurs couleurs. Alors là c'est marrant parce que j'ai pas vu les autres couleurs sur Gearbest. J'irai revoir éventuellement. Donc moi j'ai celui tout simplement qui est couleur aluminium brossé. Encore une fois ici, hop, deux encarts avec encore une fois conçu pour Samsung, LG, HTC, etc., etc. Et derrière, on retrouve un petit peu de baratin, mais c'est exactement la même chose. Recharge et synchronisation, votre ordinateur portable, utilisez votre propre câble d'alimentation pour recharger à partir d'une prise murale. On avait bien compris. Apparemment, c'est designé en Californie et assemblé en Chine. Et du coup, bon, on explique qu'il y a dedans, il y a le dock. Voilà. Et après, derrière, on a toutes les logos officiels. Alors, vrai ou faux, c'est toujours le problème. Hein, vous savez bien qu'un logo CE, hein, c'est pas forcément un vrai. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc comme vous voyez, la boîte est défoncée. Ça c'est le problème hein, quand vous faites venir des trucs de Chine. C'est que là, ma commande était dans une enveloppe à bulles et le reste, le gros objet qui se fait dedans, était plat. Et ça faisait une verrue sur l'enveloppe à bulles. Donc c'est lui qui a pris tous les chocs. Bon, on ouvre tout simplement comme ceci. Hop, et dedans, il y a juste, voilà, dedans, il y a juste le petit dock. Voilà, comme ceci. Hop, donc vous voyez c'est un petit dock alu brossé, en tout cas pour le mien. Donc voilà, ça semble être effectivement de l'alu, hein, c'est froid. En tout cas si c'en est pas, c'est très bien limité, donc je pense que c'en est. Il est très stable, il est bien stable. Il aurait pu être un poil plus lourd, ça aurait été vraiment mieux. Il a un petit patin antidérapant avec d'autres écritures qui veut dire toujours la même chose. Donc effectivement, voilà, il bouge pas, hein, j'essaie de le faire glisser, c'est assez dur. Dessus, on a la prise de rechargement qui n'est pas déplaçable, ce qui a posé problème pour certains téléphones comme le mien. Et du coup, tout simplement un fil. En fait, tout simplement, le truc, c'est un bout de métal formé avec un fil qui traverse et qui vient ici. Hein. Ça, c'est la prise qui est. On sent bien qu'elle bouge. Voilà, on sent bien que le fil fait le tour. Donc simplement, on a un fil d'une longueur correcte. On aurait peut-être préféré en avoir un peu plus. Voilà. Je pense qu'il y en a combien là? On doit avoir un peu plus d'un mètre, je pense. Donc bon. Le fil est assez fin. Par contre, il est en matière un peu, vous savez, un peu caoutchouteux. Voilà, un peu sympathique. Toute petite prise. Donc elle ne devrait pas gêner sur un charge murale. Ni sur un port USB de votre ordinateur portable. Alors le problème c'est que si comme moi vous avez un téléphone, par exemple moi j'ai un HTC Desire 626 si je crois, sur ce modèle là les prises de rechargement sont décalées. Donc il faudrait qu'un jour hein, les fabricants de ce dock se rendent compte qu'il y a plein de positions pour les prises en bas et arrêtent de les mettre fixes au milieu. Il faudrait qu'on puisse déplacer la prise sur un rail éventuellement, ou un truc qu'on déverrouille en dessous, on bouge, on reverrouille, je sais pas. Parce que là, du coup, ça ne s'adresse qu'au téléphone qui possède la prise de rechargement au milieu, en bas, ou éventuellement au milieu sur un côté. Parce que, éventuellement, on peut imaginer aussi avoir le téléphone comme ceci, comme certains docks de recharge pour Sony. Bon, on va quand même brancher mon téléphone dessus pour voir ce que ça fait. Et voir si ça se branche bien aussi. Alors, est-ce qu'il y a un sens
Il semble pas avoir de sens, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon là apparemment il est branché dessus. Alors c'est pas du tout rassurant parce que du coup il est pas du tout tenu. Ça c'est un très mauvais point. On va laisser comme ça, on va essayer de pas faire trop de mouvement. Je vais utiliser tout simplement le chargeur, voilà, chargeur USB du téléphone. Et on va voir s'il recharge. Hop, donc vous voyez, par contre le petite prise, donc c'est pas trop volumineux. Je vais aller brancher ça, hop, devant. Excusez-moi, comme ça. Et oui, bah, pas de problème, il est en charge. Donc la prise fonctionne bien. Par contre, bah, c'est très dangereux pour mon téléphone. Là. Donc très moyen. J'enlève. Et ce qui est marrant, c'est que je reconnais pas la prise. Alors je suis en train de faire une expérience. Je me demande s'il est pas réversible. Si, c'est ça. J'avais pas rêvé. La prise est réversible, ce qui est pour le coup une très bonne idée. C'est pour ça que je ne connaissais pas la prise de micro USB. Donc, suivant si vous avez la prise USB dans un sens ou dans l'autre, et bah grâce à ce petit connecteur qui est monté dans les deux sens, et bah pas de problème. Au niveau de la qualité d'assemblage, je trouve ça bien. On peut éventuellement essayer de voir, je vais vous dire si on peut vraiment synchroniser, mais si le câble est assez correct pour le charger, il sera sûrement assez correct pour la synchronisation. Ouais, vous attendez, hop, voilà. USB connecté, c'est marqué ici. Très bien. Donc pas de problème, ça fonctionne. Mais voilà. Bon, hop, je le retire. Ça ne m'inspire pas confiance du tout. Pas que je le branche. Donc voilà, bah, pour conclure, c'est un très joli petit stand. Il est très mignon. Si vous avez un téléphone à prise centrale, pourquoi pas. Dans tous les cas, je trouve que la prise est trop haute. La prise est trop haute et du coup le téléphone ne descend pas jusqu'au bout, jusqu'à ce que c'est se sécuriser vraiment à plat au bout. Du coup bah, le téléphone est juste comme ça en équilibre sur sa prise, donc uniquement tenu par sa prise, comme ça si vous voulez. Et du coup bah il supporte un petit peu à l'arrière, mais très peu. Ce qui veut dire que si vous avez quelqu'un qui fait un geste brusque devant, vous pourrez très vite casser votre prise de rechargement. Donc du coup moi je ne l'utiliserai pas, clairement. Je pense même que je vais démonter tout ça et l'utiliser uniquement comme un stand inerte. Bon du coup mon achat n'a pas été très judicieux. Mais autrement bah voilà, à vous de juger. Il est bien fini, il est très bien fini. On est bien usiné. On a toute une surface douce au niveau du portable pour éviter les rayures. Ça c'est bien fait, hein. Une grosse surface soft, quoi, douce. Le patin est très efficace, effectivement. Le dock ne bouge pas. On a assez long de fil, même si bon, c'est vrai qu'on aime toujours avoir un peu plus long. Bah, écoutez, si vous l'utilisez vous avec votre, je sais pas moi, votre ordinateur portable, bah en général vous allez le mettre comme ceci, comme ça là. C'est vrai que là, par contre, il est trop long. Bon bah vous le déroulez pas du coup. Parce que on peut imaginer avoir ça dans sa sacoche ordinateur pour ceux qui partagent la connexion de leur téléphone, la connexion 4G avec leur ordinateur portable quand ils vont dans un café ou à l'extérieur pour pouvoir travailler. Bah oui, ça pourrait être pas mal. Hop, on branche ça tout de suite à l'ordinateur, on vient mettre son téléphone, toc, on fait la connexion de partage, comme ça on a les deux côte devant les yeux. Ça pourrait être pas mal du tout. Mais du coup, bon, voilà. Donc mon avis final, je le conseille pas. Je le conseille pas. Voilà. Il est bien fabriqué, mais je le trouve pas assez sécurisant au niveau de la prise. Je pense vraiment que ça pourrait faire des accidents. Moi j'ai eu peur pour mon téléphone, rien qu'en le testant, j'ai eu peur pour mon téléphone. Du coup, je vais l'oublier. Je vais voir si je peux le démonter proprement. Parce que après par contre le fil de recharge qui est réversible, ça c'est plutôt une truc sympathique. Peut-être que je vais essayer de récupérer le fil de recharge et je garderai uniquement le dock inerte. Voilà ce que je ferai moi personnellement pour au moins rentabiliser un petit peu mon achat. Je vous mettrai de toute façon dans la vidéo le prix. Je ne sais plus le prix exactement. Je vous mettrai une petite capture d'écran de Gearbest. Et puis je vous mettrai le lien si vous trouvez ça bon. Hein, peut-être que vous avez un téléphone avec une prise micro USB qui est plus profonde. Hein, du coup, peut-être que vous pouvez aller vous placer votre téléphone mieux en contact avec le dock. Et puis de toute façon, il vous faut un téléphone qui a la prise au milieu, pas comme le HTC 126 Desire. Voilà.
Sur ce, on va se quitter là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet objet là, si vous l'avez déjà acheté vous aussi, parce que je pense que du coup, encore une fois, je pense qu'il est vendu en France, donc peut-être que vous l'avez acheté. Dites-moi si ça vous intéresse comme objet. Moi j'avoue qu'un dock m'intéresse, je vais encore en chercher un autre parce que celui-là n'est pas encore le bon, mais je trouve ça intéressant d'avoir un dock pour son bureau, quand on arrive sur son bureau, pour pouvoir placer son téléphone à un endroit précis et toujours le même, et qui soit en rechargement, et éventuellement sur le PC, éventuellement si vous avez besoin d'avoir accès à vos données dans le téléphone. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Autrement, partagez la vidéo, ça fait plaisir aussi évidemment. Et autrement, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Voilà, pas de problème, je suis sur les deux. Et sur Twitter, on s'amuse bien, et sur Facebook, ça nous permet de communiquer plus longuement, évidemment, qu'on n'est pas limité par le nombre de caractères, donc c'est pratique si on veut débattre un peu d'un petit sujet. Voilà, voilà. Autrement, vous pouvez aussi visiter mon blog, j'essaie de mettre quelques articles de temps en temps. Et un prochain devrait arriver assez rapidement, je pense. Donc n'hésitez pas à aller le visiter. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description, voilà, en bas. Donc n'hésitez pas, allez voir, voilà. Sur ce, je vous dis une bonne journée et puis à la prochaine. Allez, on se retrouve rapidement parce qu'en fait, voilà, juste après la vidéo, je me suis lancé à le démonter comme j'avais dit précédemment. Et ça me permet de donner une petite précision. Il est évidemment tout en plastique, on voit très bien les marques de moulage ici. Mais si je me suis fait leurrer, c'est que il y a un poids, voilà, comme ils font souvent pour lester les objets, un poids, mais il est bien placé au centre et bien... pas exagéré. Du coup, on avait vraiment l'impression que c'était un poids de masse. Quand je dis masse, c'est-à-dire que l'objet se laisse ce poids-là, et non pas, on sentait pas qu'il y avait un... Vous savez, des fois, on sent qu'il penche à droite ou penche à gauche. Non, là, il est vraiment bien équilibré. Du coup, je me suis laissé la voir. Donc voici l'intérieur. Comme je disais, c'est tout simplement un câble. Voilà, un câble qui vient se mettre comme ceci, là, coincé, et un petit coince-câble comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le câble. Ça peut servir, en plus donc c'est un câble réversible, pourquoi pas. Je me demande si je vais pas le lester un tout petit peu plus. Je vais remettre la plaque plastique qui est en dessous, dans l'autre sens, je crois, non c'est bon. Voilà, plaque plastique comme ceci. Il faudra que je recolle le patin. Vous voyez, la colle est partie, mais c'est pas un problème, ça se recolle très bien comme ça. Et du coup j'aurai un petit dock, tout simple. Je pense que j'utiliserai comme ça à l'horizontale. Et bon, j'aimerais brancher mon recharge manuellement, mais bon, au moins ça permet d'avoir dans un coin de son bureau un endroit pour poser son portable de façon stable. Là il est bien stable. Mais même debout, le poids est suffisant pour debout. Voilà. Bon, ça bouge un peu, mais c'est pas... je vous montre même pas la caméra. Ça bouge un peu, mais c'est pas inquiétant. Mais bon, c'est plus rassurant comme ça, et ça évite les accidents. Là, forcément, il n'y a aucun problème. Là, votre téléphone est bien à l'aise. Voilà. Donc voilà, c'est juste un petit aparté sur la vidéo pour vous montrer comment c'était fait à l'intérieur. Je pense que ça répond à certaines questions. Donc c'est bien du plastique, c'est un moulage plastique complet. Toute la partie grise. D'ailleurs maintenant il faut ouvert, on entend bien. Et le morceau de plastique noir là, avec ce toucher doux, et est un morceau rajouté. Alors je me demandais, je vais voir, si je pouvais pas usiner dans un coin pour faire passer la prise, et du coup l'utiliser avec mon téléphone, mais je pense qu'en fait je vais le garder comme ça, juste en stand inerte, puis je garderai le câble. Ça fera un câble de recharge de plus, c'est pas plus mal. Voilà, c'était juste vite fait, puisque j'étais dessus, je me suis dit tiens, ça pourrait vous intéresser. Donc on se requitte, allez, à la prochaine.